Bon, vous aimez les ouvertures de colis? Bah moi aussi. Ok, donc ça c'est un chargeur solaire. On ira faire le test pour savoir si ça charge vraiment cette merde. Première étape, on va enlever l'écrou ici. Je bloque de l'autre côté. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est le fameux écrou qui donne le jeu au roulement. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer parfaitement les surfaces. Je vais nettoyer toutes les billes et les regraisser avec de la graisse. Voilà. Maintenant, je vais essuyer la portée. Je peux foutre un coup d'acétone sur l'axe déjà pour enlever le maximum de graisse. Là, les billes sont propres. C'est de la graisse au lithium. Donc c'est spécial cardan, mais ça fait pour les roulements, pour à peu près tout, quoi, si tu veux. Hop. Il ne reste plus qu'à mettre mon axe. Mon axe que j'ai nettoyé, que je vais un peu lubrifier. La portée qui est ici, là. Et voilà. J'ai mis un contre-écrou en bas pour bloquer la tige, là. Donc elle ne tourne plus, j'ai bloqué dans les taux. Donc là on peut voir le jeu. Tu serres jusqu'à ton blocage. Là c'est bloqué. Tu fais tourner ta roue pour voir si elle coince. Là ça tourne. Et si je libère un petit peu, voilà. Et là, on se rend compte qu'en libérant de trop, il y a encore trop de jeu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se caler au minimum de jeu. Là, il n'y a pas de jeu. Donc là, je suis au point où vraiment, il y a un minimum de jeu. Il n'y a quasiment rien en jeu. J'ai pu faire mon jeu au roulement. Donc du coup, j'ai fait le nettoyage complet des roulements. Je les ai remontés. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter sur la jante. Vu qu'on est encore dans la restauration, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser le démultiplicateur. Alors c'est un entraîneur de compteur. Donc là, on va tout simplement retirer le petit capuchon. On va aller remplir de graisse la cavité ici. Et une fois que c'est fini, on remet le bouchon. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir remonter la jante. Cette bougie. Oh, ouh, qu'elle est belle. Tu prends un gros tournevis plat. Ensuite tu dévisses. Voilà. Et ensuite tu laisses couler. Et voilà. Donc la vidange, c'est tout simplement ça. Et tu peux aussi t'aider en penchant la mob. Ça coule beaucoup plus. On penche encore. Depuis que j'ai la mobilette, bah, j'ai pas changé l'huile. Après, tu prends ta seringue et t'aspires. On peut même faire un petit rinçage aussi. Ça permet d'évacuer toute l'huile noire. Bah là, il n'y a pas d'huile noire qui sort, mais c'est au cas où, tu vois. Voilà, on voit que ça coule transparent maintenant. On va en remettre encore.
et remettre le bouchon en vitesse. Et hop, maintenant que ça coule à fond, on peut revisser. Voilà, donc la vidange est faite. Et voilà. Et tu nettoies un petit peu la graisse qui a pu aller autour du moyeu. Voilà. J'ai fait ma petite trousse à outils. Donc tac, je simule une panne. Je me dis, mon module est cramé, je dois le changer. Donc c'est parti. Alors, je prends ma clé de 8 qui s'effectue ici. Je dévisse ici. Tac. Des clips, comme ça. Je vais tester où il y a marqué SIG01. Voilà. Donc celui que j'utilise à l'heure actuelle, c'est celui-là. Donc je vais tester celui-là. Donc c'est là, tu vois, j'ai replacé le module. Donc je vais donner juste un petit coup de clé, histoire que ça vibre pas trop. C'est parfait. Donc maintenant, on a juste à vérifier si le moteur démarre. Donc t'as vu? Maintenant que j'ai fait ma petite pochette pour les outils, l'idéal c'est de prendre ce qu'il y a dans la pochette pour simuler une panne. Si jamais par exemple j'ai une prise d'air, on ne sait jamais. Si jamais j'ai une prise d'air, tout simplement, je vais piocher dans mes outils et je vais par exemple augmenter le gicleur. Voilà, si j'ai une prise d'air, c'est la solution qu'il faut faire. Et ça peut arriver, on ne sait jamais, malgré que le moteur est étanche, ça peut arriver. Si j'ai une panne sur le bord de la route, on n'aurait pas d'établi. Donc tout simplement, je me démerde. Donc je prends ma caisse à outils ici. Avant, j'ai préalablement vidé le carburateur dans mon réservoir. Donc là, il ne me manque plus qu'à démonter la cuve et sortir le gicleur. Là, c'est un 64. On va le remplacer par un 60 pour voir quels sont les résultats. Je te passe ces étapes. Je peux te montrer mon petit chargement que j'ai fait sur mon Xiao qui est juste là. Alors ce petit Xiao, donc à la base je devais mettre ça, bidon de 5 litres, sauf que j'arrive pas à le caser, donc autant dans les sacoches que là-dedans. C'est pas que c'est trop lourd, c'est que j'arrive pas à l'attacher et ça risque de foutre le camp. Donc là, j'ai trouvé un petit bidon de 5 litres où je pourrais mettre du mélange directement. Ce petit bidon, je vais le mettre ici. Regarde, dedans. Voilà. Et là, ça tient. Ensuite, je n'oublie pas une bombe anti-crevaison, très important. Et je n'oublie pas la petite pompe, très important. Et tout ça, ça ferme. Donc ça c'est petite victoire. Et ensuite on a tout simplement les sangles qui permettent de bien maintenir en place. Donc là j'ai fait 2 sangles de chaque côté, voilà. Et pour dormir, la petite tente des familles qui va bien ici. Voilà. C'est vrai qu'elle est un petit peu lourde cette tente, elle fait quasiment 4 kg, donc ça reste énorme. J'ai pas trouvé moins grand. Alors c'est une tente qui se déplie très facilement. Par contre on la déplie en 1 minute, mais pour la ranger c'est un peu plus galère. Le bidon d'huile qui va aller dans la sacoche. Et on a tout ce qui est outillage. L'outillage il va aller dans l'autre sacoche, donc à l'opposé. Voilà, comme ça rééquilibre un peu le poids. C'est bon, on a attaché la tente. C'est une sécurité que je veux emporter avec moi. C'est-à-dire que c'est une clé qui va servir au cas où à resserrer le moyeu. Donc pour ça, vu que ça passe ric-rac, il faut limer la clé. Donc avec la lisqueuse, ça va être rapide. Bon mes petits gars, bah voici, le Xiao est quasiment fini. On a une petite toile d'araignée sympathiquement attachée au niveau de la selle. Donc regarde,
ici les crochets ils sont ici, alors t'inquiète pas, ça tient parfaitement, c'est tendu. On a un sac de couchage ici, une toile de tente ici et un tapis de sol, voilà, très rustique, hein, parce que sinon je voudrais pas que ça monte jusque là, tu vois, voilà. Sinon j'ai fait une petite modif ici. Alors la petite modif, regarde donc, la petite modif elle est là. J'avais à la base des sacoches que je pouvais accrocher ici là, c'est genre en anneau, tu vois, comme ça. Donc du coup ce que je t'ai fait, j'ai percé un trou ici pour que le crochet rentre, tu vois, le crochet de la toile ici. Ensuite, j'ai fait la même chose ici, de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai percé, aucun souci. Donc ensuite, nous avons toujours la petite sacoche des familles, le petit rechargeur solaire sous la pochette directement. Nous avons le petit support de portable avec dedans la petite pince multiprise avec le bidon de 5 litres. Donc je partirai plutôt sur 4 litres. Dedans, j'ai fait un trait, voilà, et 80 ml d'huile. Voilà, donc j'ai une bonne autonomie de 300 km, donc c'est cool. Bombe anti-crevaison, voilà. Donc avec le poids, je vais devoir faire un petit resserrage ici, tu vois, avant de partir, histoire que de pas avoir de surprise que le machin il fasse comme ça, tu vois. Toujours mon petit support qui est ici, donc ça je trouve que c'est cool. Donc voilà les amis, il me reste juste un petit bidon d'huile de 2 litres à caser, la petite sacoche d'outils qui est juste derrière moi, ici. Et puis on sera prêt pour le départ. Donc qu'est-ce que je peux te dire maintenant? C'est de t'abonner, de mettre un like et de partager la vidéo. Et maintenant je peux te dire où je vais partir enfin. Donc je vais partir à San Remo. San Remo, c'est pas loin de Monaco en fait. De faire un joli périple et faire des rencontres, voir du paysage, voilà, rouler, être un petit peu à l'aventure si tu veux, voilà, ça peut être bien moi je trouve. Puis voir quels sont les inconvénients de faire un road trip comme ça, est-ce que j'ai bien pensé à tout, voilà, etc., la nourriture, voilà. Donc voilà, vous avez juste à me souhaiter un excellent trip, et puis moi, je vous ferai des belles images pendant mon périple. Donc peut-être que je ferai des lives Instagram, mais ça dépendra de la batterie, quoi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la révision du SIAO. Et puis moi, bah, je vous souhaite bonne fin de vacances. Allez, salut à tous!